Et donc salut à tous et à toutes, c'est Ariki Sanda. Bienvenue sur ma chaîne et pour cette sixième partie de l'ancrage de l'illustration de Pâques. J'espère que tout va bien pour vous, moi je suis heureux de vous retrouver. Alors, qu'avions-nous vu ou fait dans la partie précédente? Dans la partie précédente, nous avions terminé 1-9. Vous avez pu voir que j'ai bien galéré. C'est vrai que c'était assez complexe à faire, mais j'ai tout de même réussi, après plusieurs minutes de bataille, mais j'ai réussi. Bon là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de faire pareil. Je vais utiliser cet œuf, en fait, cette technique que j'ai utilisée comme pour le premier œuf, avec donc cet outil-là. Cependant, je me rends compte que c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, ça fait pas la forme que je veux, et puis comme on a le droit qu'à 4 points, et 4 points en fait, j'ai pas réussi à atteindre la forme. Là, après, j'ai testé à la courbe de Bézier, c'est pareil, j'ai essayé de faire la courbe de Bézier, j'ai vu que bon, ça ressemble un peu à, voilà. Donc j'ai testé la courbe de Bézier, je sais pas si je vais réussir à refaire à la courbe de Bézier ou alors si je vais vraiment faire à la main. Donc là, j'essaie avec cet outil qui en fait nous permet en fait, ça dessine pareil d'un côté aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Voilà. Mais bon, voilà, comme vous pouvez voir, ça ressemble absolument pas à un œuf. Ça ressemble plutôt à une noisette, vous voyez. Mais mais voilà. Enfin, quoique là, peut-être un petit peu quand même, mais un peu gros, je trouvais. Et puis, c'est pour ça qu'après, en fait, j'ai décidé de le faire à la main. Et puis encore une fois, je vais galérer. Sur les petits, ça va, mais sur les gros, j'ai vraiment un peu de mal. Sur papier, c'est pas pareil. C'est un peu plus simple sur papier que sur tablette graphique, parce que bah, de toute façon déjà la sensation est différente déjà pour commencer. Et puis ouais, je sais pas. Enfin, je trouve que c'est plus simple. Après, voilà. Mais bon, après, comme je l'avais dit dans une partie, je sais plus laquelle, si j'arrive à maîtriser au maximum cette tablette graphique, eh ben, je m'améliorerai aussi au niveau du dessin sur feuille. Donc voilà. Mais bon, et pour ça, il faut s'exercer, reprendre encore et encore. Bah là, j'ai vu que en fait, il était pas, enfin, non, c'est pas qu'il était pas trop mal parce qu'en fait, il était moche. Mais les traits étaient un peu tremblants, voilà. Et puis là, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné mon plan de travail. Et puis là, j'ai gommé un peu au-dessus, je crois. Non, enfin, je vais laisser comme ça. Mais et puis je vais faire ma palette toujours. D'ailleurs, j'avais commencé à la faire sur le calque ancrage œuf, mais après j'ai effacé pour refaire sur l'ancrage palette. Donc là, c'est pareil. Là, je fais mon intérieur avec un jaune orangé. Et puis bon, ce sont des couleurs qui sont assez vives, c'est vrai, mais bon, ça passe encore. Elles sont pas flash, mais ça va, ça passe encore. Ouais, donc là, je regarde un peu en fonction de mon calque, de mon calque, de mon fond blanc, voir comment que ça rend. Et puis pour essayer de refaire les traits au mieux, parce que comme en fait c'est sur le même calque, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre deux calques différents pour l'extérieur et l'intérieur. Mais ça aurait fait plus de calques encore. Après, si j'aurais pu les mettre ensemble, les fusionner, enfin tout ça quoi. Mais bon, ça aurait fait pas mal de calques déjà. Donc voilà, donc là on va s'attaquer à des autres qui sont plus petits, que normalement je vais avoir plus simple à faire, normalement, hein, je dis bien normalement, parce que là c'est pareil, je retente encore avec mon outil, là, parce que je veux vraiment, je tiens vraiment, enfin j'ai vraiment à cœur de faire au mieux les œufs. Mais voilà, là je m'embrouille dans mes touches, parce que comme vous avez pu le voir, en fait c'est gris sur gris, ça se voit très peu. Gris sur blanc ça aurait été pareil, en fait il aurait fallu que je prenne un fond je sais pas, rouge, noir en fait, pour pouvoir voir les traits, pour pouvoir bien voir les traits plutôt, pour parler français n'est-ce pas. Et puis voilà quoi. Donc ouais, là c'est pareil, j'hésitais, est-ce que je le faisais passer devant ou derrière? Pour finir, je vais le faire passer devant, ça fait que l'œuf du milieu sera derrière en fait.
Alors que j'hésitais entre faire l'œuf là, derrière, et mettre l'œuf devant, le petit œuf devant. Mais pour finir, non, j'ai opté pour la façon là, donc mettre le gros œuf devant et le petit œuf derrière. Encore une fois, je prends les mêmes couleurs pour les trois œufs. Là, j'ai fait une erreur par contre. Là, j'ai fait une erreur parce que j'ai effacé les deux, en fait. Et comment, oui, j'ai effacé les deux. Et puis, erreur ou pas, je sais pas en fait. C'est pas sûr. Enfin, je sais pas, enfin bref. Mais ouais, c'est pareil, ça va tourner autour de trois couleurs, les œufs, pour encore une fois, comme je l'ai dit, pas trop chargé en couleurs, parce que c'est déjà une illustration qui a pas mal de couleurs. Donc si en plus on en rajoute encore et encore, bah là, il a absolument pas absolument pas une bonne tête cet œuf, n'est-ce pas? Et puis voilà quoi. Donc là, oui, je galère encore et toujours, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est une forme très difficile à faire. En fait, faut s'y prendre, faut y aller d'un coup. Parce que si, il faut y aller d'un coup sans hésiter, parce que si on commence à ralentir, et puis toujours garder plus ou moins la même vitesse, si on commence à ralentir, bah là, là, c'est rien de tel pour avoir un peu de tremblote, un peu de machin. Donc non. Donc bon, ça va. Je l'ai pas mal réussi. Ça va, je suis assez satisfait. Bon, il y a un côté qui est plus épais que l'autre, mais bon, c'est le pinceau que j'utilise qui fait que c'est un côté plus épais. Et puis là, je garde toujours les mêmes, la même couleur pour les trois œufs. Donc comme j'ai dit, en fait, j'ai un œuf d'extérieur rouge et les deux œufs là sont en intérieur rouge, en fait. C'est vrai que j'aurais pu faire l'autre gros œuf en intérieur rouge. C'est vrai que j'aurais pu. Mais bon, j'ai opté pour faire que mettre des petits détails en rouge, enfin des petits. Est-ce qu'on peut dire que c'est des petits détails? Je sais pas, parce que ça reste quand même assez gros, hein. Et voilà, et puis là j'ai opté pour un rose un peu lilas, enfin lilas. Ah non, peut-être pas lilas. Si lilas, non lilas c'est violet. Enfin oui, un rose, voilà, hein. Et là c'est pareil, comment je vais essayer de faire au mieux en suivant les traits que j'avais fait à la base. Mais si vous remarquez bien, eh ben je suis pas exactement sur ces traits-là. Je suis pas exactement sur les traits-là. Parce que, en fait, comme c'est un ancrage, l'ancrage peut quand même être légèrement différent que le crayonné. Que ce soit en traditionnel ou sur logiciel, hein, on peut avoir un ancrage légèrement différent du crayonné, hein. C'est vraiment, on se rend compte que à l'ancrage, on se rend compte que le crayonné, comment est légèrement faux peut-être. Là, on peut le modifier à l'ancrage. Et puis voilà quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore mis mon truc sur ancrage œuf, encore une fois, pour pas changer. Là, je vais reprendre mon rouge et comment je vais faire mes ronds. Voilà. Bon là, je vais utiliser l'outil cercle, mais je vais réduire un peu mes pixels parce que avec l'outil, comme je disais, ça faisait ça fait. Là, j'essaie de prendre la taille plus ou moins pareil quoi. Et après, ce que j'aurais pu faire, c'est sectionner, copier-coller, enfin bref, voilà. Mais, et puis soit le mettre plus ou moins en face, plus ou moins, je dis bien. Mais voilà. Après, c'est des œufs de Pâques, donc comme ça reste un peu, comme c'est dans un monde en plus un peu fantasy, tout ça, c'est pas forcément obligé que ce soit vraiment nickel chrome, hein. Ce qui est bien, c'est justement avec le monde fantasy par rapport au monde réel, c'est que dans le monde fantasy comme ça, on peut avoir un peu plus de liberté. Un peu plus de la liberté, que ce soit comme on a pu le voir au niveau de la taille du lièvre, que au niveau des gros œufs comme ça, voilà. Et puis c'est ça qui est pas mal, voilà. Contrairement au réaliste, après on peut avoir aussi un peu de fantasy dans le réaliste, hein, je dis pas, mais bon, voilà. Donc là, ok. Donc là, j'ai fini mes œufs. Là, il m'en reste encore un petit peu, mais c'est quelques œufs. Quelques petits. C'est des petits œufs. Donc ça va aller relativement vite. Donc voilà, je vais commencer par celui-là. Celui-là, je vais opter pour une couleur, je sais, enfin bleu-gris, il semblerait. Et puis, hop. C'est l'avantage entre guillemets sur les petits œufs, c'est qu'en fait on réussit pratiquement du premier coup en fait à faire le tracé.
En fait, bon, là c'est pas trop mal, mais il y avait un peu trop, pas assez d'épaisseur au niveau d'un trait. Mais mais c'est ça qui est bien. En fait, sur les petits œufs, ben, on a un peu plus de facilité que sur les gros œufs. C'est comme c'est une plus petite surface, ben, ça prend moins de temps et donc on a moins de risque de trembler, on va dire. On garde la position dans le moins longtemps, tout simplement. Donc bleu et gris, un bleu et un gris. Parce que bon, après ça va ensemble, ça fait penser. C'est vrai que ça fait un peu penser à un ciel limite orageux, nuageux, enfin voilà. Bon là c'est pour ça qu'à chaque fois je repasse en blanc, parce que comme vous pouvez le voir, il y a quelques différences de traits au niveau, les traits ne vont pas jusqu'au bout, c'est assez problématique. Donc voilà, comme ça je les remets au maximum, comme je peux. Voilà. Et puis donc ça nous fait, là, de loin on le voit à peine, hein, on voit à peine les zigzags que j'ai fait en gris, on les voit mais à peine, et voilà. Donc là je vais opter pour une couleur légèrement, blanc, mais un blanc cassé un peu, voilà, limite jaune d'ailleurs, mais un blanc cassé pour faire les œufs. Et puis pour faire le petit, et pour faire les décorations qu'il y a à l'intérieur du moyen œuf. Est-ce que c'est un moyen œuf? Bon, je sais pas, mais à l'intérieur de l'autre œuf. Voilà. Ouais. Donc toujours, pourtant là c'est un petit œuf, mais je galère quand même un petit peu. On le voit à peine. On voit à peine. Sur fond blanc, on voit à peine. C'est abusé. Mais bon, après, de toute façon, là c'est un fond blanc, il faut pas oublier que c'est de l'herbe, donc ça sera vert. D'ailleurs, encore ancrage sur ancrage œuf, encore. Bref, ce sera de l'herbe, donc ce sera un peu plus, ce sera plus visible déjà, clairement. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc là, hop, je me fais le gros. Voilà. Ouais, c'est vrai que on croit qu'il n'y a pas de, on croit qu'il y a pas de contour autour de cet œuf. Alors qu'en fait, si, hein, mais bon. Ça se rapproche tellement du blanc, en fait, qu'on se dit, qu'on se rend compte qu'on croirait qu'il n'y a pas de contour. Mais bon. Ça commence à. Ça peut nous induire un peu non, en erreur. C'est mieux, hein. Ça peut un peu nous induire en erreur. Donc là, c'est pareil, pour faire les décorations, j'ai fait même plus foncé. Parce que tout simplement, comme le petit œuf est devant, si j'aurais fait ces traits-là que j'ai au milieu, les traits de la même couleur que le contour de l'œuf, ça se serait mélangé. Voilà. Et ça aurait été moins lisible, en fait. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre une couleur plus foncée. C'est resté toujours dans les mêmes teintes, hein. Sauf que là, il y a un peu plus de noir, en fait, un peu plus, oui, noir, bleu, foncé dans cette couleur-là. Et puis, voilà, quoi. Donc là, je crois que c'est le dernier, il me semble. Le dernier œuf, celui-là. Après, on aura fini tout le contour des œufs. Donc là, encore une fois, je fais du bleu. Le bleu qui est une couleur froide, mais ça passe, ça dépend quel type de bleu, mais je trouve que les bleus comme ça, les bleus comme ça, ou type turquoise, ou quoi, qu'est-ce que j'ai d'autre, bleu lac aussi, c'est peut-être limite plus du bleu lac celui-là. Enfin, bref, le bleu lac c'est plus beau que du bleu, vous savez, le bleu de nuit, ou le bleu limite outre-mer, le bleu de Prusse, je trouve que c'est plus beau. Donc bon, voilà. Donc là, hop, le sang au milieu, je vais faire un. En fait, ce que j'aurais pu faire, c'est vraiment créer ma palette de toutes les couleurs au début, et puis comme ça, j'aurais été quitte de chercher pendant 15 jours à chaque fois. Mais la chose étant que au niveau des couleurs, je fonctionne plus ou moins au feeling. Ça fait qu'en fait c'est la couleur qui me vient. Et puis alors parfois c'est totalement, parfois ça passe, hein. Et la plupart du temps, enfin je trouve que la plupart du temps ça passe, mais bien des fois ça passe tellement pas qu'en fait il faut que je change les couleurs. Pour eux ça me convient pas. Voilà. Alors que si j'aurais fait un test sur palette et tout ça, peut-être que c'est sûr que j'aurais eu moins à recommencer, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est une erreur de ma part, hein. Erreur ou pas, ou façon de travailler, je sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est une erreur. Ah non, il y a encore ce petit tas d'œufs, là. Donc, quand vous avez remarqué, que, comme je l'ai déjà dit, c'est trois. Quand il y a 2, 3 œufs, en fait, j'utilise trois couleurs. J'utilise 3 couleurs, je fais les 3 couleurs pour les mêmes œufs, en fait.
Comme ça, déjà pour moi c'est plus simple. Et puis ça fait moins chargé, je trouve. Donc là le contour. Voilà, après bon, donc le petit F, que je fais le même contour que le moyen. Et puis après, je crois que l'autre derrière, il y aura juste les trucs à l'intérieur. Alors je sais pas ce que je fais. Bon bref, il y aura juste les trucs qui à l'intérieur. Et puis voilà, après, ah, j'ai fait le contour sur le gros aussi. Ah bon, ah, je pensais pas, vous voyez. Ah je pensais pas. Pourtant ça date de 3 jours, mais enfin 2 jours, même pas. Ah je pensais pas. Enfin bref. Bon, donc là, en fait, des fois je switch entre le calque blanc et le calque gris. Enfin le fond blanc et le fond gris. Voilà, sur le fond gris, il y a des couleurs qui sont moins lisibles que d'autres. Par contre, sur le fond blanc, c'est pareil, t'as des couleurs qui sont plus lisibles et d'autres moins. En fait, c'est pour ça que je switch entre les deux, afin d'avoir un ensemble, voir l'ensemble en fait avec les deux couleurs, tout simplement. Avec les deux couleurs. Donc là, je l'ai fait en vert, mais après, je crois que je vais l'enlever parce qu'en fait, par rapport au vert de l'herbe, en fait, ça passera pas. Je vais faire, oui, plus foncé, parce que en fait, comme mon herbe, pourquoi herbe, je sais pas, bon bref, mon herbe sera verte. Si j'aurais fait les œufs verts, ça aurait porte à confusion en fait. Et puis par rapport à mon fond, et c'est pour ça que j'ai opté justement pour faire un gris encore une fois. Bah, c'est un gris. Je suis toujours resté dans ma palette de vert, mais voilà, c'est un gris vert, ouais, un gris verdâtre quoi. Voilà, donc ça, les traits, bon voilà. Ok, et puis voilà, donc là c'est pareil, hop, je retape un peu afin que mes traits touchent bien mes contours. Donc je regarde, ok. Bon là c'est pas mal, plus ou moins, voilà. Et puis de toute façon, là, il y a certains endroits qu'en fait vous pouvez voir que en fait j'ai des œufs qui sont pas complets, parce qu'en fait comme j'ai des touches d'herbe dessus, et ben c'est ça que je le fasse parce que c'est caché, voilà. Et puis le gros œuf là, le fameux gros œuf en premier plan. En premier plan sur notre chère illustration. Et je vais opter pour un violet. Oh, par contre, voilà. C'est vrai que j'ai toujours cette tremblote un peu au début. Ouais, j'ai toujours cette tremblote au début. Après, bon, là, je vais opter pour un blanc. Ah, même pas, c'est un rose très très léger en fait. C'est un rose blanc, en fait. Un rose blanc. Oui, un rose blanc, ça existe, la preuve. La preuve. Hop. Donc là, c'est pareil, je me reprends plusieurs fois, histoire de suivre au mieux ma courbe de l'œuf. Ok, donc là, et puis hop. Là, je dépasse un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma couleur violette et j'ai retapé... j'ai retapé afin d'avoir les traits qui ne débordent pas sur mon contour. Parce que comme vous pouvez le voir, ça fait bizarre, ça fait moche surtout, et ça fait pas... c'est pas agréable, je trouve, à voir, donc c'est pour ça que je le repasse après. Voilà, quoi. Enfin bon, bah en tout cas, moi je vais vous laisser là pour cette deuxième vidéo. Sixième vidéo, je suis totalement perdu. Et puis voilà quoi, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, allez checker mon site aussi, j'ai pas mal d'illustrations qui pourront vous plaire. Et puis bah voilà quoi, en attendant moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ancrage sur l'illustration de Pâques. Allez, salut!